bonsoir, abonnés Fansite, bienvenue pour cette 40e journée Synerglace Ligue Magnus à la patinoire de la Barre pour cette rencontre de championnat opposant l'anglais Tormadi Elite au Scorpion de Mulhouse. J'ai la chance d'être accompagné ce soir par Julien Hitz. Salut Julien. Bonsoir Géraud, bonsoir à tout le monde. Match ô combien important ce soir? Ah ouais, match important, même un des matchs importants de l'année, des vrais matchs importants de l'année. Olivier Dimet qui disait à la fin du match contre Strasbourg que ce match de ce soir serait probablement le plus important de la saison puisqu'on a deux équipes qui sont au coude à coude pour une place d'accession au play-off. Allez, Sova qui va réussir à amener au fond, Arosamena qui va tenter de récupérer. On va passer par Grenier. Un jeu Grenier-Sova. Alors on va peut-être pouvoir trouver un shoot direct, c'est peut-être la passe qu'on va chercher dans le centre. Le palais qui traîne, et but. Et but. Arosamena qui est tout heureux de récupérer un rebond sur ce bon jeu, sur ce shoot de Sova. Voilà, on risque de le voir au ralenti. Et Anglette qui ouvre le score à 14-24 dans la période sur cette supériorité numérique. Allez, ça va remonter. Voilà, Grenier qui remet. Il va trouver Sova à un moment de l'autre côté pour une passe transversale. Et c'est sur ce rebond, voilà, on va avoir une passe transversale. Et Arosamena qui récupère le rebond. Et voilà, c'est au fond. C'est ça, il s'est sacrifié là, il était au rebond. Parfait. Donc un peu plus d'intensité qu'au premier tir. Oh là, belle action de Weiners. Oh. Oh là 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 là. Oui, c'est but, c'est but, c'est but. Weiners qui a mis une grosse accélération, une grosse feinte sur Ilonen. Et j'ai l'impression que c'est sur le rebond. Ouais, c'est sur le rebond. Ouais. On va le voir. Donc ça part d'un nouveau turnover. C'est Lorcher, je crois, qui marque. Ouais, c'est Lorcher, ouais. On va le voir là. Il récupère le palais. Et là, il va mettre une grosse feinte. Hop, là, oh, il y a un très bel arrêt d'Ilonen au début. Ouais. Et finalement, sur le rebond, c'est Lorcher qui arrive. Exactement. Ah, le public s'est mis en route. Flonias qui prend un shoot. Dommage. Dommage, c'était bien masqué par Gauthier. Ouais, par Gauthier, ouais, exactement. Et ça repart, Bogdanov. Et on voit Flonias qui a pris la place de Thomas Decoq. Thomas. Oh là là. Et c'est Mulhouse. C'est Mulhouse qui profite de ce temps fort par le numéro 89 qui vient inscrire. Non, 88 je crois. 88, alors c'est Maxime Leroux probablement. On va voir le ralenti. Donc, palais sorti, récupère le... Neyens qui prend un shoot et c'est à la suite de shoot, ça va partir en contre-attaque. Contre-attaque, là, très belle sortie. C'est Bogdanov qui remet, Bogdanov qui récupère pour Draper, c'est ça, et il va trouver petit filet côté bouclier. Oh, elle va pas être facile à contrôler. Oui, Poudrier qui contrôle bien. Ils ont, ça remonte, ça se déplace. Jalbert pour Gauthier. Ouais, le petit shoot, c'est pas assez masqué, ça, c'est pas assez masqué. Dommage. Si Anglette veut prendre un revers Moustukov, il va falloir en donner plus. Albert qui remonte avec le palais. Il se met en position de shoot. Poudrier qui prend un gros shoot et but. Voilà, très gros boulot de Olson encore au rebond. On l'avait dit, là ça s'est passé sur le rebond, c'est ce qu'on disait mon cher Julien. Un gros shoot de la bleue, un premier rebond et sur le deuxième rebond, c'est Gauthier qui vient trouver petit filet côté bouclier, on va le voir, ça remonte, un très bon travail de Jalbert aussi qui va décaler, fixer. Et de Olson encore une fois, important. Qui va mettre sur Poudrier, on va le voir là ça switch, c'est Jalbert, il décale, il va trouver Poudrier pour un one-timer. Un rebond, passe, puf. De partout, quel match. Et ouais, Je pense qu'il est laiton. Ah ouais. Je mets un billet sur la Lettonie. J'ai pas fait ça. Voilà. Attention, pas devant la cage. Et but. C'est Poudrier, tout opportuniste. Excusez-nous. On était dans notre géographie et voilà. C'est Anglette. Alors là, un but très important. Voilà, c'est sorti. Riando qui envoie au fond. Envoyé par Grenier. Il y a eu un gros travail de Grenier sur ce shift là. Je vois pas très bien ce qui a pu se passer. Ah ouais, c'est une perte de palais du défenseur. Perte de palais, Qui vient la mettre directement. Allez, c'est reparti. Gauthier. Ça sort sur Ekfeuille.
Ouh, là, ouais, par Très contre, bon shoot sur one-timer. Sur one-timer, il y avait du monde devant lui, il a pas très bien vu. Oh, ouais, Vigners, le but. Très bon jeu de Vigners, on l'avait dit, ce joueur là, attention. Le laiton. Le laiton, il sort il est sorti de suite derrière la cage. On va le voir là. Il va sortir à une vitesse derrière la cage et là, personne l'a revu. Shoot, le fameux shoot. Il a laissé laiton à personne. Va les récupérer par lui là, Vigners, et il fait le tour de la voilà. Cage. Et ouais. Bon, ben voilà. On avait dit que ça allait être un match intéressant. Trudeau et Draper devant la glace, devant la cage, pardon. Bansky qui va mettre son gros gabarit devant Ilonen. Exactement. Pas les dévier par Tarantino. Je connais pas coutume. Ah, la passe transversale sur Rowe. Mal ajusté. Bansky. Ouh là 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 là. Ils sont bien installés là, les Scorpions. Ils distribuent. Avec Feuille, qu'est-ce qu'il va tenter? Oui. Oh, alors là, rien à dire. Parfait. Une passe, le jeu superbe d'Ekfeuille pour un one-timer de Baranski. On l'avait dit. On pensait qu'il avait un gros shoot, ça s'est confirmé. Il a explosé la lucarne de Sabilonen. Là, ça va remonter. Ça va descendre là après avec Feuille. Voilà, il va se retrouver un peu seul. La belle passe, il regarde au dernier moment. Et là, plaf. Est-ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire jusqu'à là? Allez, on met Poudrier. C'est terminé à la barre sur une très belle victoire des Scorpions de Mulhouse qui vont chercher une nouvelle 9e victoire consécutive par le plus petit des écarts, mais on a vu un match d'une grande intensité ce soir. Ouais, on a eu un premier tiers un peu poussif, mais alors après, très gros deuxième tiers et troisième tiers que Mulhouse a... Pour le petit info, on a début de la fin de la deuxième période. Et c'est Floneyens qui... Strasbourg qui perd 2-0 chez eux face à Chamonix. Donc il reste encore une période. C'est pas fini. Mais voilà. C'est dommage pour les Anglois. Ouais, c'est une occasion ratée. En tout cas, voilà, c'était une finale 4-3. On a vu un beau match. On espère que vous vous êtes aussi régalés chez vous. On va remercier Chlorophylle Production.